On va prendre la prière que Jésus a donnée aux disciples. Matthieu chapitre 6, on va lire à partir du verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si on regarde bien déjà le verset 12, dans cette prière, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après le verset 14 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne ceux qui m'ont offensé. Ce que cette femme vous a fait, je ne dis pas que ce qu'elle a fait c'est bien. Ce qu'elle a fait c'est très mal. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois pardonner. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois pardonner parce que là, comme on vient de le dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mais si je dis que je ne vais pas pardonner, si je dis que j'ai mal, c'est très mal ce qu'elle m'a fait, ça veut dire que je ne veux pas pardonner. Je ne veux pas lâcher prise. Je ne veux pas laisser tomber. Ce qu'elle m'a fait, ça me fait tellement mal que je ne veux pas pardonner. Et quand je ne veux pas pardonner, je me bloque la porte de cette prière-là. Même si je suis chrétien, même si je donne tout mon bien à l'église, le fait que je ne pardonne pas quelqu'un, je suis pécheur. Parce que celui qui ne pardonne pas son frère, il est quoi? Il est un meurtrier. Celui qui a quelqu'un dans son cœur. Si on va voir dans 1 Jean, est-ce que 1 Jean dit? Celui qui garde son frère dans son cœur, il est un meurtrier. Donc on doit pardonner les gens. Parce que nous aussi nous attendons que Dieu nous pardonne nos péchés. Si nous avons d'ailleurs, c'est sûr que nous commettons des péchés tous les jours. Que ce soit même par les pensées, les manières dont nous pensons, nous voyons les choses, nos sentiments, on peut pécher. Maintenant, si je dis que je ne vais pas pardonner, comment Dieu peut me pardonner moi? Donc tu as besoin de libérer le pardon dans la vie de cette femme. Tu as besoin de dire, Seigneur, toi-même, tout seul, je ne sais pas quand ce que tu vas le faire, moi je te conseille de le faire aujourd'hui même, pour être libéré de ce fardeau. Tu passes sincèrement avec Dieu que, Seigneur, c'est vrai que j'ai mal vécu ça. Je vis ça mal, ça m'a tellement fait mal. J'ai investi tout mon temps, tout mon argent, tout mon amour, tout mon cœur dans la vie de cette femme. Mais elle est partie avec tout ce que j'avais de plus beau. Mais Seigneur, je veux maintenant la pardonner. Je veux oublier tout ce qu'elle m'a fait. Parce que ta parole me commande de pardonner les offenses de ceux qui m'offensent. Donc moi, Seigneur, je décide d'appliquer ta parole dans ma vie. Et Seigneur, aide-moi à ce que je puisse vraiment pardonner. Parce que des fois, on dit qu'on pardonne. Dans ton cœur, tu pensais que tu avais pardonné, mais tu n'avais pas pardonné. Parce que le vrai pardon, c'est l'oubli. Imagine que si tu dis aujourd'hui que tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton Dieu, et que le lendemain, tu vois le Seigneur qui est réuni avec Saint-Jean qui dit, non mais Bruno, moi je ne vais pas le pardonner. C'est que tout ce que Bruno a fait, quand il est né, quand Bruno avait 1 an, il a fait ceci. Quand il avait 10 ans, il a fait cela. Quand il avait 20 ans, il a fait ça. Quand il avait 30 ans, il a fait ça. Bruno, je ne le pardonnerai jamais. Le Seigneur, il dit ça avec ses anges. C'est ce que tu étais en train de nous dire tout à l'heure. Parce que nous sommes tes frères. Et tu étais en train de dire que non, ça, tu ne peux pas, c'est dur pour toi. Ça te bloque, ça te coince. Mais il faut pardonner. Le pardon est la clé de beaucoup de choses dans notre vie. Le pardon, ce petit, c'est un geste qui est difficile à faire. Mais moi, j'ai appris à pardonner. Si je commence à te raconter mon témoignage maintenant,
peut-être tu dis que ce que tu as vu c'est mal. Mais si moi je commence à te raconter mon témoignage, tu vas dire, mais le gars là il vient de loin. Et je sais de quoi je parle. Et effectivement, je viens de loin. Je ne suis pas né en France. Je viens de là. Ça fait 10 ans que je suis en France. Mais je bénis le Seigneur. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est point but. Ça m'a appris à pardonner, peu importe ce que la personne me fait. Et si on prend, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent du pardon. Ça suit. Beaucoup de versets. Si je prends le Seigneur Jésus lui-même, la Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour lui. Il était comment égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même pour prendre toi, tes péchés sur lui, moi, mes péchés sur lui, les péchés d'Hervé, ainsi de suite. Il a pris tout sur lui. Pourtant, lui n'a jamais commis aucun péché. Jésus n'a jamais commis aucun péché. Regardons ça dans 1 Pierre. Le pardon est très important, mon frère. Il faut que tu pardonnes cette femme-là. On va prendre 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 20. Un Pierre chapitre 2 à partir du verset 20. Un Pierre 2 chapitre 20 dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre, le livre de Pierre, si tu ne sais pas le trouver, c'est après Hébreu. Voilà, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20, dit ceci. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Si vous supportez la souffrance, je ne pense pas que le fait d'aimer une femme, de vouloir le sortir de la galère, ou bien peut-être de la souffrance, que tu as commis un péché. C'est l'amour. Tu as témoigné ton amour envers cette femme-là. C'est pour ça que tu l'as fait. Mais elle, au lieu de respecter cet amour, elle a décidé délibérément de ne pas la respecter et de te laisser. Mais Dieu te dit que toi, tu dois supporter ça. Mais ce n'est pas ça qui m'est le plus important. Mais je voulais quand même que tu saches que le fait de supporter quelque chose que tu as fait du bien, mais qu'on te rend le mal à la place du bien que tu as fait, la Bible dit que c'est une grâce devant Dieu. Si tu arrives à le supporter, pour l'instant, ce n'est pas une grâce pour toi parce que tu n'arrives pas à le supporter. Tu le trouves injuste. Tu le rends coup par coup. Mais nous ne rendons pas coup par coup, nous, les enfants de Dieu. Si tu veux être un enfant de Dieu, tu ne dois pas rendre coup par coup, blessure par blessure, œil pour œil, dent pour dent. Non. C'est là où je veux en venir. Et quand on voit les versets qui suivent, on nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ aussi a souffert pour nous. Christ n'a rien fait, mais il a souffert pour nous. Nous laissant quoi? Un exemple. Un exemple veut dire quoi? Un modèle. C'est-à-dire, dans ma vie aujourd'hui, s'il m'arrive une situation, je dois demander si Jésus était là. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est ça. Donc si je me dis qu'est-ce qu'il aurait fait, ça veut dire ce qu'il aurait fait, je l'applique à ma vie. C'est ça un modèle. Un modèle c'est quoi? Tu regardes le modèle et tu reproduis ce que tu as vu. Tu refais ce que tu as vu. C'est ça ce qu'on appelle un modèle. Et c'est là ce que Jésus dit ici. On nous dit que c'est à cela, verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne sait point trouver de fraude. Lui dans la bouche duquel il ne sait point trouver de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité
ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Est-ce que, regarde toutes les qualités qu'on donne à Jésus ici. Regarde, la première des choses, on dit, lui dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé de faute. C'est-à-dire, dans la bouche de Jésus, il n'est jamais sorti une parole blasphématoire, une parole de mensonge, une parole qui n'avait pas de sens. Jamais dans la bouche de Jésus. Toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient des paroles édifiantes, étaient des paroles de vie, parce qu'il était la vie. Amen. On dit dans la suite que lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Mon frère, est-ce que la soeur là t'a fait? Ou bien la femme? Je ne peux pas dire que la femme là est une soeur, parce que je ne la connais pas. Ce qu'elle t'a fait, c'est presque une injure, c'est plus qu'une injure même. Mais est-ce que toi tu vas rendre l'injure? Question, à toi de le résoudre. Maltraité, elle t'a maltraité. Ça c'est de la maltraitance. Quelqu'un qui va quitter, je dirais même un continent, pour aller dans un autre continent, chercher une femme, parce qu'il l'aime. Il va la ramener chez lui, va essayer de le mettre à l'aise. Et du jour au lendemain, tu ouvres la porte, au revoir, je ne te connais pas. Vraiment, pour moi, c'est de la maltraitance. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'on nous dit ici, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge. Comment? Justement. Toi, tu ne peux pas juger justement. Mais Dieu, lui, peut juger justement. Et crois-moi, Dieu jugera cette femme. Parce que la Bible dit que nous tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour tous les péchés que nous avons commis, que ce soit quand nous sommes dans le Seigneur ou avant dans le Seigneur, nous comparaîtrons. Par la grâce de Dieu, si nous connaissons le Seigneur, ce qu'on aura fait avant, ça nous sera pardonné. Parce que quand on vient à Christ, ce qu'on aura fait avant, Christ efface tout. Mais une fois qu'on est dans le Seigneur, on connaît maintenant le Seigneur et on commet encore un péché, la Bible nous demande encore qu'il peut pardonner. Mais la Bible dit que nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ pour tout ce que nous aurons commis comme péché. Et la meilleure règle de vie que nous devons avoir, c'est de ne pas avoir à rugir devant le tribunal de Christ, à venir pour qu'on puisse dire, ah, viens Jean-Paul, tu as fait ça, tu as fait cela, tu as fait cela. C'est pour ça que du moment où on a encore l'occasion sur terre de pouvoir se repentir et de changer de direction, c'est mieux de le faire. Regardons bien ce qu'on lit, on dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je vais prendre un dernier verset pour finir avec le pardon, c'est Romains chapitre 12, qui explique bien ce phénomène de comment nous devons traiter les gens. Romains chapitre 12. Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ou bien si nous nous présentons comme enfants de Dieu, ou bien si nous nous positionnons étant enfants de Dieu, ou bien si nous voulons appartenir à la famille chrétienne, il faut déjà commencer à adopter la vie qui nous est réservée. On nous dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 9, on dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Frère Bruno, écoute bien ce que la parole de l'Éternel dit. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Est-ce que tu as le mal en horreur aujourd'hui? T'attaches-tu fortement au bien? J'aurais pu te laisser dans ton amertume là pour dire non, je vais aller évangéliser. Mais je me suis dit non, la vraie évangélisation commence d'abord par toi. Amen. Au lieu d'aller toucher les choses, la vraie évangélisation commence d'abord par toi. C'est ça, apporter, c'est comment s'attacher au bien. Je vais aller parler aux autres, certainement que je vais gagner des gens. Mais toi, tu repartiras avec ton mal. Mais pourtant, Dieu t'a donné rendez-vous ici. Pour toucher ce mal-là qui te dérange. C'est pour ça que la Bible te pose la question. Est-ce que tu as le mal en horreur? Attaches-tu toi-même au bien? Et on continue. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres.
par honneur, user de prévenance réciproque. Toi, tu l'as fait. Mais cette dame-là, elle ne l'a pas fait. Elle n'avait pas l'amour fraternel. Elle n'avait pas de sentiment pour toi. En d'autres mots, comme on dit dans le monde, elle t'a utilisé pour arriver à sa fin. Et la plupart de, je suis désolé, mais la plupart des hommes aujourd'hui, ou même peut-être des femmes, sont utilisés dans ce sens-là. La plupart. Même dans le corps chrétien, il y a des gens, moi j'ai vu des couples, hein, dans le Seigneur, comme on est là, ils sont là tous les jours. Une fois qu'ils sont mariés, des années plus tard, j'apprends, ils ne sont plus ensemble. Mais pourtant, quand tu les voyais avant, on dirait Roméo et Juliette. C'est pour ça que, un jour, je pensais qu'on parlait du mariage. J'ai pris la peine de dire ça à nos soeurs et à nos frères qui ne sont pas mariés. De bien réfléchir au mariage. Parce que la plupart des gens, quand ils sont seuls, ils pensent que le mariage, c'est un truc qu'on prend vite fait, c'est comme un habit. Ou bien, je ne sais pas, une chaussure, on rentre dans un magasin, on choisit. Mais non. C'est ce que tout à fait. Donc, on doit prendre le temps de bien analyser les recoins du mariage avant de se lancer dedans pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle tu te retrouves. Parce que généralement, quand on ne prend pas ce temps-là, on se retrouve avec ce genre de problème. Mais il y a encore des gens qui sont étourdis parce qu'ils veulent d'abord être dans l'expérience là pour comprendre, ah, ce que le frère a dit, il avait raison. Il sera trop tard. Mais bon, ce n'est pas ton cas. Peut-être c'est maintenant que tu comprends cela. Mais on nous dit que c'est très important qu'on doit avoir des sentiments réciproques. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est pour cela que c'est très important. Ce que je veux que tu comprennes par cet enseignement-là. Je continue, verset 12. Dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Là, tu es dans l'affliction, mon frère. Mais dans ton affliction, tu dois être patient. Parce que la patience va faire que tu ne vas pas dire des choses qui vont aller contre ce que tu crois. Je sais que tu as un cœur disposé à croire tout ce que le Seigneur dit. Mais ton affliction te pousse à aller au péché. Ça rejoint ce que l'on a partagé tout ce matin. Dans l'Apocalypse 21, le verset 7. Tu veux être vaincu ou tu veux être vainqueur. Tu as été touché. Mais il faut que tu te lèves pour continuer la marche. Mais si tu restes à terre, tu seras invaincu. Mais si tu te lèves, tu seras un vainqueur. Ne reste pas là où tu es tombé, mais lève-toi et continue la marche. Je continue. Dis persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière quand ces pensées vont revenir. Mais tu sais, Bruno, tu as tellement aidé cette femme. Non, c'est ce que le diable va faire. Il va essayer de parler dans ta tête. Dans certains sentiments, tes émotions, surtout quand tu vas voir des couples où ça va mieux, il va te rappeler, regarde, tu n'as plus vu ça, mais la femme, elle t'a trompé. C'est pas normal. Et c'est là que les sentiments de haine reviennent encore en surface. Mais tu vois, tu dois être capable de dire non, j'ai pardonné. Amen. Je chasse de moi. Avec la prière, hein, je chasse de moi. Mon frère, je ne te mens pas, je te dis la vérité. Le diable, un moment, a mis dans mon cœur avec la femme que j'ai dans ma maison. Mais j'ai su dire non à cette pensée-là. Je te dis la vérité, c'est quelque chose que je te parle du vécu. Le diable a mis dans mon cœur la haine, parce que c'est le diable qui crée des situations. Dans nos familles, c'est Satan qui crée des situations pour voir comment est-ce qu'on va les gérer. Mais quand j'ai compris cela, je t'assure que j'aime ma femme aujourd'hui plus que toute chose. Amen. Et elle le sait. Amen. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Ce qui te reste fort dans ta prière, pour pouvoir rester avec ta femme. C'est ça. Sois béni. C'est ça. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit fort. Et le diable veut te détruire. Pour te détruire, il faut qu'il trouve en toi une faiblesse. Parce que le diable se nourrit de notre faiblesse pour nous faire du mal. La faiblesse ouvre la porte à Satan d'avoir accès à nous. Regarde, manque de pardon, ça crée quoi? Regarde juste tous les péchés qui vont s'en suivre. Le manque de pardon. Premièrement, ça ramène la haine. Après la haine, tu vas avoir de l'amertume dans ton cœur. Après l'amertume dans ton cœur, tu ne sais plus ce que tu fais parce que tout le temps tu es perturbé. Et après, ça va t'amener où? Ça va t'amener soit tu vas aller faire des choses qui sont contraires de la volonté de Dieu du tout, soit tu vas mourir carrément. Amen. Une seule truc que tu dois faire pour arranger toutes ces choses-là, il a encore temps pour toi. Je continue. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints
exercer l'hospitalité. Nous sommes dans ce cas. Le frère, il a pourvoyé à notre besoin. Il nous a exercé l'hospitalité. On est bien chez lui. On a bien profité de son chauffage. Verset 14. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas. Ta femme t'a persécuté. Ça, c'est la persécution. Tu aimes quelqu'un. Tu vas te marier avec elle, tu t'en dis, ah, bon, tu sais, je t'aime bien, mais comme je ne veux pas que tu sois loin, comment si je sois loin, je vais maintenant rester avec moi. Elle se lève du jour au lendemain, non, moi je ne veux pas rester avec toi. Non, c'est la persécution. Pourquoi au début tu ne m'as pas dit? Tu as accepté, on a signé tous les papiers, d'un coup tu sors. C'est une lâche. On l'a dit dans l'Apocalypse 1 aujourd'hui. Et les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais est-ce que toi tu vas laisser cette lâche-là qui est déjà partie te pourrir la vie alors que toi tu as encore ta vie devant toi? Là, me pourrir la vie actuellement. Parce que c'est elle qui me bloque dans tout ça. C'est elle qui m'empêche de prier. Parce que je la ressens. Tu vois, même excuse-moi, même quand ce matin tu as prié, j'ai vu que tu priais pour moi. Parce que moi j'ai senti, le passage que tu priais, j'ai senti que ça commençait dans mon corps. Ça voulait partir, mais ce n'est pas parti parce que ça a bloqué. Amen. Parce que devant quand tu priais, il y avait quelqu'un qui t'a empêché. Et c'est cette femme-là. Mon frère. Je l'ai ressenti. Il y a un moment, je sentais, ça y est, je voyais que tu priais pour moi. Je sentais mes secousses. Et à un moment, tac, ça a bloqué. Parce que cette personne-là, elle continue à prier sur moi. Et elle continue à me faire du mal. Mon frère, cette dame-là ne te fera plus du mal. Amen. Amen. Quand l'église de Dieu s'élève, Satan est terrassé. Ma Bible me dit que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir marcher sur toute la puissance de Satan. Amen. Non, mon frère, t'inquiète pas. Moi, je veux d'abord. Moi, je veux juste que toi, tu aies quelque chose dans ton cœur. Et à un moment, ta prière qui démarrait bien, je l'ai senti. Je commençais. Le corps commençait à se marcher. Et d'un seul coup, tac. On va prier pour toi tout à l'heure, ne t'inquiète pas. On va encore prier pour toi. Mais la délivrance commence quand on reconnaît déjà son péché. Ça, c'est la vraie délivrance. La vraie délivrance commence quand on reconnaît son péché. Ton péché, c'est que tu ne veux pas pardonner cette dame-là, l'oublier totalement. Laisser tomber tout ce qu'elle t'a fait comme mal. Le mettre parce que dans un placard, tu risques d'aller le reprendre. Tu vas l'enterrer. Parce que quand on enterre quelqu'un, c'est fini. Tu l'enterres, tu l'oublies. Je dirais même que tu jettes dans un océan, dans une mer. Tu ne penses plus à ça. Oublie tout ce qu'elle t'a fait comme... Oublie. D'ailleurs, on va avancer dans le chapitre, comme ça tu comprendras mieux ce que je dis. Sois concentré. Je sais que tu es aussi beaucoup très émotionnel. C'est bien. Sois concentré sur ce que le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui. Amen. On était où? Verset 14. Voilà. Il dit bénissez et ne maudissez pas. Maintenant, verset 15. Il dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Tout à l'heure, quand tu as pleuré, moi, ça m'a touché. Je me suis dit, voici quelqu'un qui souffre. Pourtant, nous avons la solution à son problème. Amen. Nous allons le laisser encore pour dire, nous allons aller voir les autres. Je me suis dit, bon, je vais m'attarder sur toi d'abord. On a encore demain pour les autres. Mais toi, je ne sais pas ce qui va se passer peut-être à l'instant là. Peut-être cette nuit même, le Seigneur peut t'appeler. Après, on va dire, on n'a pas eu le temps. Mais on a le temps. Donc, profitons de ce temps. Verset 16. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Des fois, comme on dit, laissez-vous attirer. Nous devons être humbles dans notre cœur. Qui es-tu que quelqu'un ne peut pas te faire du mal, ne peut pas t'insulter, ne peut pas porter la main sur toi? Ça fait mal à la chair quand quelqu'un va voir le gars pour nous. Je dis que ça fait mal quand quelqu'un va te dire ces choses-là. Ça fait mal à ta chair. Mais comme la Bible dit, soyez humble. Tu vas dire avec humilité, j'accepte cela. Je ne vais pas répondre. Comme on a vu dans 1 Pierre, que lui, qui, dans la bouche duquel on n'a jamais trouvé de faute, injurier ne rendait point d'injure. Je ne dis pas que c'est facile à faire en Bruno, mais tu peux le faire si tu décides de le faire. Moi, j'ai décidé de faire ces genres de choses-là. Je ne veux pas te dire que c'est facile pour moi, c'est dur, mais j'arrive.
Même ma femme en ce moment, il me dit, mais je ne sais pas comment tu fais, mais tu as beaucoup avancé. Il y a des choses avant qui peuvent m'énerver, je vais me comporter d'une certaine manière, mais aujourd'hui, avec le sourire, je vais rigoler. Je vais dire, oh non, c'est pas grave. Même la dernière fois, ma femme m'a dit, mais j'ai peur même que tu laisses même les enfants. Je dis, non, les enfants, je sais ce que je fais. C'est pas tout le temps que je dois les corriger. Mais j'apprends à gérer les émotions, les sentiments, à gérer comment, quand je suis en face d'une situation, comment je dois me comporter. C'est très important. Amen, amen, amen. Parce que si tu n'arrives pas à gérer ça, c'est ça que le diable va prendre et va l'utiliser contre toi-même. Et c'est là où tu vas tomber. Amen. Je continue. Verset 17. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne, ce qui veut dire que la personne soit ton père, soit ta mère, soit ton petit frère, ton grand frère, soit quelqu'un de ta famille. Mais comme Jésus dit, ne rendez à personne le mal contre le mal. Ça veut dire que ta famille compris. Et nous savons que Jésus voit toujours des choses à venir avant que nous le voyons. Jésus savait que toi, la femme en question là qui t'a laissé tomber, devait te laisser tomber. C'est pour ça qu'il t'a laissé ce verset. De ne pas rendre le mal pour le mal. Rendre le mal pour le mal. Et il dit encore quoi? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ne vous vengez pas vous-même. Bruno, tu n'as pas besoin de te venger toi-même. Dieu sait que cette femme-là t'a blessé. Dieu sait que cette femme-là en question t'a fait quelque chose qui est grave. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu laisses agir ta colère. Il y a un verset de la Bible qui dit que la colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Moi j'aimerais bien, moi je veux bien. Et c'est ce que moi j'attends. Et je sais que je le verrai parce que mon Dieu ne m'a jamais menti. Tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui vont, oh non mais regarde, ils disent son Dieu il a allé. Je sais qu'un jour, eux c'est eux-mêmes qui vont être là comme ça, vont applaudir. Regardez comment Dieu l'a béni. Regardez comment Dieu l'a transformé. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi pour voir ça? Ma foi. Je ne dois pas être touché par rapport à cela. Je dois rester focalisé sur le Seigneur. Je dois laisser mes idées, ma tête, tous mes sentiments, mes émotions concentrées sur le Seigneur afin de ne pas répondre à l'attaque de l'ennemi. Je continue. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La vengeance n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de te venger. Dans le monde, c'est comme ça qu'on faisait. Dans le monde dans lequel on vit, si elle veut maintenant, il me gifle, soit je remets la gifle, soit je vais passer à la police du Mans pour dire qu'il y a un monsieur ici qui m'a giflé. Mais selon le Seigneur, je dois même tendre la joue comment? L'autre jour, je dis, elle avait giflé là-dessus encore. Après, je lui dis merci, que le Seigneur te bénisse et je pars. Là, je serai en train d'accomplir la volonté de Dieu et Dieu, lui, va le rendre ce qu'il m'a fait. Mais si, sur le coup, ma chère dit non, regarde, même Hervé, tu es plus costaud que lui, rends-lui encore, même donne-lui un coup de tête et que je fais ça, je n'ai pas accompli la justice de Dieu. Et c'est cela que Satan veut que tu fasses. C'est pour ça qu'il te bloque. Et toi, tu dois sortir de là. Amen. Amen. Tu dois aller de l'autre côté. Parce que Dieu a un bon plan pour toi. Dieu t'aime beaucoup. Crois-moi de nous. Regarde ici. Amen. Tu es la seule, peut-être de couleurs différentes parmi nous. Mais c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Amen. Dieu a un plan pour toi. J'ai l'habitude de dire ici dans ce pays-là que ce n'est pas toutes les personnes de ta couleur qui croient en Dieu. Mais pourquoi toi tu crois? Parce que Dieu a un projet pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Donc ne passe pas à côté parce que quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal. Et ce quelqu'un-là, c'est encore cet ennemi-là qui ne veut toujours pas que tu rentres dans le projet de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Je continue le verset, on a presque fini. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur ta tête. Ce qui veut dire que même si la femme là en question qui t'a fait du mal, la revient même aujourd'hui pour te demander de l'eau à boire, ne va pas dire non mais tu m'as traité depuis des années, pourquoi tu viens me demander de l'eau? Donne-lui même de l'eau, sers-lui même 2 verres, 3 verres.
Donc lui-même, achète-lui un pack d'eau. Rentre avec ça, que mon Seigneur te bénisse. Là, Dieu saura que tu as compris la leçon. Amen. Mais si tu te rappelles de ce qu'elle t'a fait, tu dis, ah, malgré ce que la femme là m'a fait, elle revient encore profiter de moi. Je ne lui donnerai jamais d'eau. Là, je vais profiter maintenant pour faire ma vengeance. Là, tu n'as pas compris. C'est pour ça que vers la fin du verset, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Dans Genèse chapitre 4, Dieu dit à Caïn que le péché couche à ta porte. Quand Abel et Caïn, ils ont fait un sacrifice à Dieu. Dieu a agréé le sacrifice de qui? D'Abel. Mais Caïn, Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Donc il a commencé à avoir quoi? La haine, l'animosité a commencé dans son cœur. L'amertume a commencé. Dieu a vu cela. Dieu est venu lui dire, hey, domine le péché là, qui est devant ta porte là. Mais il n'a pas compris. Finalement, il a tué son frère. C'est pour ça que je te dis, saisis cette occasion que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. De laisser de côté tout ce que cette dame-là t'a fait. De l'oublier. C'est possible d'oublier. Si ce n'est pas possible d'oublier, pourquoi Jésus va écrire cela? C'est parce que c'est possible. C'est parce que tu peux pardonner. C'est parce que Dieu veut te libérer par ton pardon. Tu peux oublier, Bruno. Tu peux laisser tomber. Comme le verset dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par quoi? Par le bien. Et n'oublie pas que nous avons déjà dit précédemment que pardonne-nous nos péchés. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 18. Regarde, Dieu dit encore quelque chose là-bas. Matthieu chapitre 18. Je pensais que j'allais finir, mais si Dieu me dit d'insister, c'est pourquoi. Matthieu chapitre 18. Il y avait Pierre qui a posé une question à Jésus. À Matthieu chapitre 18, verset 21. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21, dit ceci. Après, je laisserai mes autres frères s'ils ont quelque chose à dire, avant qu'on ne parle maintenant de la nouvelle naissance. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21, et on va finir à verset 23. Ou même on peut lire jusqu'à la fin. Je suis ce que le Seigneur met dans mon cœur. Amen. Amen. On dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonnant qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Regarde comment la phrase finit.
de tout son cœur. Tu as pardonné cette femme-là, mais tu n'as pas utilisé tout ton cœur. C'est pour cela que de temps en temps, ça revient dans ton cœur. Oh, regarde ce qu'il t'a fait. Elle t'a mal. Non, elle ne pouvait pas. Tu ne peux pas supporter ça. Comment elle peut agir comme ça? Mais aujourd'hui, de tout ton cœur, tu peux le pardonner. Amen. Regarde l'exemple ici. Cet homme devait 10 000 talents. Si je veux convertir, je ne sais pas ce que 10 000 talents représente aujourd'hui. 5 millions d'euros. Voilà. On me dit 5 millions d'euros. Et l'autre, lui, devait combien? 10 euros. C'est 10 euros équivalent. Mais lui, il devait 5 millions. Il lui a dit, ah non, non. Le roi l'a acquitté. Mais lui, celui qui lui devait 10 euros, il a dit non, qu'il ne veut pas l'acquitter. Et après, quand l'histoire est revenue chez le roi, on a vu comment le roi a traité. Il a dit, tu ne peux pas agir comme moi j'ai agi avec toi. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Si tu crois que Dieu peut te pardonner, si tu crois que Dieu pardonne les péchés, est-ce qu'on sait que Jésus pardonne les péchés? Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons que dans Romains 6, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Et si tu veux avoir cette vie, il faut que tu aies quoi? Il faut que tu aies le pardon dans ton cœur. Il faut que tu arrives à libérer totalement le pardon dans ton cœur. Envers cette dame, et non seulement envers cette dame, mais avec toute personne dans ta vie que tu sais toi-même que tu n'as pas réellement pardonné. Peut-être tu as vécu d'autres histoires similaires. Ou que peut-être dans l'avenir tu vivras d'autres histoires similaires. Mais il faut que déjà aujourd'hui, tu prépares cela en libérant dans ton cœur le pardon, en pardonnant les gens. Parce que le pardon est la seule chose qui peut ouvrir toutes les portes pour nous. Et si on ne l'exerce pas, on sera coincé comme tu es coincé. Tu ne peux plus prier, tu es lié à cause du manque de pardon. Mais dans le nom de Jésus, par la parole de Dieu, je brise maintenant cette liaison dans laquelle Satan t'a tenu captif. Car Christ est apparu pour libérer les captifs. Aujourd'hui, même dans le nom de Jésus, que le Seigneur Jésus te libère. Que le Seigneur Jésus te libère maintenant même. Tout de suite, sur le champ, que Jésus te libère. Et pardonne cette femme. Pardonne cette femme. Je te dis encore, mon frère, pardonne cette femme. De tout ton cœur. Oublie ce qu'elle t'a fait. Oublie tout le mal qu'elle t'a fait. Pense à Jésus, qui n'a dû, lui, dans la boue duquel il ne s'est jamais trouvé de fraude, mais qui, accusé, ne se justifiait pas, qui, injurié, ne rendait pas d'injure. Essaie de regarder l'image même de Jésus-Christ, ce jour-là sur le chemin du calvaire. Comment on a mis la couronne d'épines sur sa tête et les gens venaient l'insulter, cracher sur son visage. Toi qui es le Fils de Dieu, sauve-toi, libère-toi de ces gens-là. Et Jésus pouvait le faire, mais il ne disait rien. Donc regarde cette image, sers-toi de cette image-là pour te dire à toi-même que ce qu'elle m'a fait, ce n'est pas grave. Jésus a subi plus que cela. Jésus a subi plus que cela. Et ce matin, je pense que beaucoup de frères nous ont partagé ce verset, que nous devons avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient comment? En Christ. Et que les sentiments là qui étaient en Christ, qui faisaient qu'il ne rendait point le mal contre le mal, puissent pénétrer ton cœur, tes pensées, tout ton être maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la parole soit efficace dans ton être maintenant. Qu'elle puisse pénétrer ton os, même les jointures de ton corps, afin qu'elle te guérisse. Amen. Je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Tu es le Dieu, celui qui me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Tu envoies ta parole et elle me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Tu es le Dieu, celui qui me guérit. Tu es l'Éternel, mon
parole et elle me remplit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Tu es le Dieu, celui qui me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Tu envoies ta parole et elle me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Oh, tu es le Dieu, celui qui me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Tu envoies ta parole et elle me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu remplis maintenant le cœur de ton fils Bruno de paix et de joie. Merci parce que ta parole maintenant fait son action en lui, Seigneur Dieu, afin qu'il abandonne, Seigneur. Seigneur, ta parole donne la capacité, ta parole donne la force, ta parole est la vie, Seigneur, parce que tu dis toi-même qu'au commencement était ta parole. Ta parole était toi-même. En elle était en la vie. Seigneur, que cette vie puisse toucher maintenant ton fils Bruno, Seigneur, afin que le rendez-vous que tu lui as donné aujourd'hui, qu'il puisse saisir ce pourquoi tu lui as donné ce rendez-vous, qu'il soit libéré, Seigneur, de tous ces esprits qui le tiennent captif, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, qu'il soit touché maintenant par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole, par la puissance, Seigneur Dieu, la puissance inégalable de ta parole, Seigneur. Il n'y a que ta parole qui puisse le faire, Seigneur. Libère maintenant, Seigneur. Délivre maintenant. Guéris complètement de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Pénètre maintenant le cœur de ton fils. Efface tout ce qui a besoin d'être effacé, Seigneur. Change tout ce qui a besoin d'être changé. Mais touche son cœur. Touche son cœur. Touche son âme. Touche son âme. Touche son esprit maintenant. Que cette délivrance soit complète, totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces sommeils maintenant soient légers et doux dans le nom de Jésus. Que tous ces esprits qui viennent le hanter dans son sommeil, qui veulent même, Seigneur Dieu, le ramener dans son ancienne vie, dans le nom de Jésus. Oh, Mandaraboshi Kandarabasaya. Dans le nom de Jésus, que cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que cela s'arrête maintenant. Seigneur, agis puissamment maintenant même, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Que Bruno soit délivré totalement, Seigneur. Alléluia, Père. Qu'il ne retourne plus à son passé qu'il a vomi, Papa. Alléluia. Il a vomi son passé parce qu'il t'a connu, Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a entendu parler de toi, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as programmé dans sa vie. Oh, cette rencontre que toi-même, tu as voulu, Papa. Père, mais les liens de l'affaire le tiennent captif. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous allons démasquer ces liens de l'enfer qui le tiennent captif. Amen. Et nous prononçons maintenant, Seigneur Dieu, que Bruno n'est plus lié. Il est délié maintenant. Car toi-même, tu nous as donné la capacité de pouvoir délier les choses sur cette terre afin qu'elles soient déliées dans les lieux célestes. Papa, là où ils ont lié ton fils Bruno, qu'il soit délié maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous rentrons maintenant dans le camp de l'ennemi et nous délions maintenant ton fils, ton bien-aimé Bruno maintenant. Au nom de Yeshua. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi le libérateur, Seigneur. Il n'est plus retenu. Sa tombe est vide dans le nom de Jésus. Parce que la résurrection est arrivée dans sa vie. La résurrection est arrivée dans la vie de Bruno. Merci, Papa, pour
ces jours. Merci Papa pour ces jours. Merci pour cet instant. Merci pour ce moment. Merci Seigneur Dieu parce que tu libères ton fils. Amen. Oh alléluia Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel Seigneur Dieu. Quand un de tes enfants Seigneur se tourne vers toi. Et Bruno a décidé de se tourner vers toi. Alléluia. Bruno a décidé de se tourner vers toi. Quand il en avait assez avec ces liens qui l'empêchent d'avoir une communion avec toi, de te prier Seigneur, de t'adorer Seigneur. Seigneur, restaure sa vie de prière maintenant. Restaure sa vie de prière maintenant. Restaure sa vie de louange maintenant. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, restaure sa vie de prière. Restaure sa vie de louange. Restaure Seigneur Dieu sa vie de disciple Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends-lui capable maintenant. Rends-lui capable maintenant. Tout nous vient de toi. Pour toi. Et en toi Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as montré Seigneur que ce frère avait de l'amertume dans son cœur. J'hésitais Papa. Mais tu as voulu Seigneur Dieu qu'il soit libéré. Honneur et gloire à toi Seigneur. Amen. Ta parole ne ment pas Seigneur. Amen. Tu es le même hier et aujourd'hui. Merci parce qu'il est dégagé maintenant de cet esprit de l'amertume Papa. Il n'est plus le lien de l'amertume dans son cœur Seigneur. Maintenant quand il va parler Seigneur, ses paroles seront édifiantes Papa. Alléluia. Cette amertume qui fait que même quand il parle, on sent qu'il y a encore quelque chose Seigneur. Amen. Tu le guéris maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui sortira de la bouche de Bruno maintenant sera pur, sera juste, sera vrai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sera digne de louange au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si des frères ont des choses à ajouter. Vraiment, je donnais juste deux paroles et un conseil pratique par rapport à ce que le frère a été conduit par le Seigneur pour dire à propos du pardon. Donc, je vais lire dans Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Marc 11, versets 25 à 26. Il est écrit, mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, c'est ce qui est écrit ici. Pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonne pas non plus vos fautes. Donc le pardon des péchés est basé déjà sur notre propre pardon. Dans la prière du Notre Père, le verset qui a été lu tout à l'heure, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans le texte original, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc nous commençons d'abord, nous, par libérer le pardon, et le Seigneur fait de la même façon que nous avons fait. C'est ce que nous lui demandons. Donc je finis maintenant par Matthieu 5. Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent.
La puissance du pardon que tu vas libérer va commencer quand tu vas commencer à prier pour cette femme-là. C'est là que tu vas voir comment Dieu va commencer à détacher les chaînes de l'amertume en toi-même. Quand tu vas commencer à prier sincèrement pour elle, pour que Dieu la délivre, pour que Dieu fasse tomber les écailles, pour qu'elle voie le mal qu'elle a commis. Quand tu vas commencer à prier pour elle de cette façon-là, tu vas voir comment Dieu va agir à l'intérieur de toi-même. Parce que ça va te libérer en même temps. Parce que tant que tu penses à cette personne-là, tu restes prisonnier. C'est toi qui es prisonnier de cette personne. Parce que à chaque fois que son image te revient dans la tête, à chaque fois que le souvenir de ce qu'elle t'a fait de mal te revient dans la tête, tu la punis dans tes pensées. Tu es tout le temps en train de la punir, même si tu ne le dis pas, de la condamner. Et tant que tu fais ça, tu restes encore dans la captivité. Tu restes encore dans les liens. Et si le Seigneur nous donne ces exhortations-là, c'est pour que nous soyons totalement libres. C'est quand tu vas libérer totalement ce pardon-là, tu vas libérer les prisonniers. En fait, il ne faut pas que dans ton cœur qu'il y ait des prisonniers. Quand tu vas la laisser sortir, jamais elle ne pourra t'empêcher de prier. Jamais elle ne pourra pas faire ça. C'est parce que en ce moment, elle n'est pas encore sortie de ton cœur qu'il y a une porte pour le diable pour venir faire obstacle à ta prière. Mais dès que tu l'auras laissé partir, en fait, tu auras rendu au diable ce qui lui appartient et il n'aura plus absolument aucune autorité pour revenir dans ta vie. Absolument aucune. La porte sera fermée et la clé jetée dans l'océan. Donc c'est ça qui lui donne accès. Et le siège même du combat spirituel le plus important, c'est dans la pensée. C'est là que le malin nous attaque. Vas-y, fais ceci, le frère en parlait. Fais regarde, on ne peut pas te piétiner comme ça, on ne peut pas t'humilier. Regarde, toi tu n'as rien fait. Ça, c'est le diable qui nourrit ces pensées-là. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va nous entraîner loin de Dieu avec ça. Il va nous maintenir à l'écart de la communion avec Dieu. Et il va nous entraîner, le frère a cité une succession de péchés. Il veut nous entraîner dans la mort de cette façon-là. Il veut que nous ne puissions plus avoir cette communion avec Dieu. Parce que tant qu'il y a le péché, tant qu'il y a le manque de pardon, quand Adam, dans le jardin d'Éden, a entendu la voix de Dieu et qu'il avait péché, il s'est caché. Donc, il ne pouvait plus avoir la communion avec Dieu. Donc, tant qu'il y a cet obstacle-là, du pardon qui n'est pas là, on ne peut pas avoir une communion. C'est normal quand tu me dis que, en tout cas, c'est pas que c'est normal, mais je comprends quand tu dis que tu n'arrives pas à prier. Ça veut dire que quelque part, justement, le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Parce que s'il y a quelqu'un qui est là, dedans, cette personne-là se met entre Dieu et toi, effectivement. Et il faut laisser partir cette personne-là. Il faut libérer cette personne-là, qu'elle sorte, qu'elle s'en aille. Alors, ensuite, maintenant, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, verset 44, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez enfants de votre Père, afin que vous soyez enfants de votre Père. Donc nous sur la terre, on a le choix, ou être enfant du Père, ou être enfant de Satan. On a le choix, c'est entre nos mains. Donc si tu décides de libérer cette femme, de pardonner, de dire Seigneur, même si elle m'a offensé, à quel point cela représente 10 € par rapport à ce que moi-même je t'ai offensé dans ma propre vie, qui représente 5 millions d'euros. Tu m'as libéré de ma vie passée, qui représente plus de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'elle m'a fait, ça ne représente que 10 € à côté de cela. Et moi, j'ai décidé de laisser ça entre tes mains. Et c'est ça que la parole dit. Si on libère ce pardon-là, ce sont des charbons ardents que nous laissons sur la tête de cette personne-là. Donc là, nous n'avons plus, en fait, nous avons laissé ça entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur saura toujours mieux
mieux s'en charger que nous-mêmes. Pour nous, ça ne peut que nous détruire la vie. Ça ne peut que nous pourrir la vie. Ça ne peut que nous amener à ruminer, à toujours le plus rapidement, on libère le pardon, le plus rapidement, on laisse tout ça derrière et on peut avancer. Le champ est ouvert devant nous. Dieu peut nous parler, nous écoutons. Nous pouvons avancer avec le Seigneur. Ensuite, ici, verset 45, la suite. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Maintenant, comme conseil pratique, ce que je peux te donner comme conseil pratique, c'est si tu as l'opportunité, prie, demande au Seigneur de te donner la maîtrise de toi, de te vider déjà de cette amertume-là. Prends un rendez-vous avec cette femme-là. Parle avec elle. Dis-lui, je t'ai fait ceci. C'était dans une très bonne intention. Mais toi, regarde ce que tu m'as fait. Tu m'as beaucoup blessé. Tu m'as fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri. J'ai décidé de te pardonner. Tu laisses ça entre ses mains. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Ça, c'est la meilleure preuve de pardon que tu peux faire. Et là, tu vas voir instantanément la délivrance qui va venir profondément. Parce qu'elle pourra être devant toi comme ça. Mais il n'y aura plus rien dans ton cœur vis-à-vis d'elle. Mais c'est elle qui sera gênée par rapport à toi. Parce qu'elle sera punie. Elle sera punie. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Dans tes paroles, ce que tu as dit, c'est vrai. Amen. C'est vrai parce que Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette insistante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, Jairus va donc rencontrer Jésus et il adresse une prière au Seigneur. Voilà donc le Seigneur qui commence sa marche. Jésus s'en alla avec lui. Donc, Jésus va où? Il va chez Jairus. Et une grande foule le suivait et le pressait. Je veux m'arrêter là en disant, lorsque nous venions ici, moi, de toutes les façons, je n'étais pas au courant qu'il y avait Bruno ici au Mans, que l'on devait retrouver chez le frère Caliste. Donc notre marche était venir au Mans, évangéliser les personnes qui sont au Mans, faire tout, mais en aucun moment le Seigneur, j'avais en tête que je pouvais même trouver quelqu'un qui s'appelait Bruno. Nous sommes arrivés, on t'a rencontré et c'est là où le frère nous a parlé de toi. Toi-même, tu t'es présenté à nous et depuis, nous avons eu à cœur d'aller évangéliser depuis le matin
On voulait sortir, mais il y avait toujours quelque chose qui nous retenait. Donc, depuis le matin, on essaye. Quand nous sommes allés chercher la sœur, on s'est dit, bon, on va aller une fois, mais jusque-là, non, on est revenu à la maison. Et ça veut dire que le Seigneur était en train de nous présenter justement un cas. Prenons maintenant le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, il y a là une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tu as présenté ton cas à plusieurs personnes, plusieurs êtres humains. Ils t'ont parlé, ils t'ont exhorté, ils t'ont donné des conseils humains. Cela n'a pas pu te guérir. Cela n'a pas pu apporter un soulagement à cette souffrance que tu endures depuis. Donc, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Parce que toute personne qui va te donner un conseil à gauche, à droite, non, il faut faire ceci, non, il faut faire cela, fais plutôt ça, elle est vraiment méchante, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est des médecins, c'est des personnes qui veulent t'apporter un quelconque soulagement, qui veulent apporter un médicament à ce mal dont tu souffres. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Regarde un peu la souffrance de la dame. Elle a vu les médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tu as dépensé tout l'amour que tu avais. Tu es allé toi-même, tu disais tout à l'heure, tu es tombé plus bas. Tu es allé jusqu'à l'humiliation. Tu es humilié, tu es ridiculisé. Tu t'enfermes dans ta maison toute une semaine. Un être humain, une créature divine. Tu es enfermé. Pourquoi? Parce que tu souffres. Comme cette dame était en train de souffrir. Elle a tout perdu. Même des amis, je t'assure, c'est impressionnant de voir quelqu'un qui peut s'exprimer comme ça devant des inconnus. Ça veut dire, ça montre déjà la souffrance qui est en toi-même. Ça montre le degré de souffrance qui est en toi. Peut-être toi-même, tu n'imagines même pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Quelqu'un ne peut pas parler de sa vie de cette manière avec ses tripes devant des inconnus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment un miracle, une main tendue. Amen. Qui est devant toi. Amen. Et c'est à toi de saisir cette main tendue. Amen. C'est à toi, le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai chez toi. Mais si tu n'es pas prêt à ouvrir, le Seigneur va repartir et il te laissera dans ton état. Si tu es prêt à ouvrir cette porte, Amen. Le Seigneur entrera et il fera demeure dans ta maison. Ne demande plus qu'est-ce qu'il viendra faire ou ceci. Non, ce n'est plus là ton problème. Tout ce qu'il a dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il entre, il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Donc tu auras de quoi lui donner à manger et lui, il fera tout à ta place. Tu n'auras plus de questions à te poser. Toutes ces questions que tu es en train de poser, c'est parce que tu crois encore être capable de résoudre le problème. Tu n'es pas prêt à le lui donner. Or, c'est lui qui va porter cette charge à ta place. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais
était allé plutôt en empirant. Depuis que tu souffres de cela, depuis que tu en parles, depuis que les hommes t'ont apporté leurs conseils, qu'est-ce qui a changé en toi? Rien. Tu es allé de mal en pire. Tu es allé de mal en pire. Et c'est comme cela que du jour au lendemain, des gens se donnent la mort. C'est comme cela que du jour au lendemain, on verra la porte fermée une semaine. On va se dire, oui, il a l'habitude de s'enfermer une semaine sans sortir. 2 semaines, il ne sort pas. 3 semaines. Quand on vient forcer la porte, on trouve déjà le cadavre. C'est comme ça que le malin ronge, illumine dans nos cœurs. Pourquoi? Simplement pour une simple chose. Je n'ai pas pu ouvrir la porte au Seigneur. Je n'ai pas pu me donner entièrement au Seigneur. Je n'ai pas pu laisser ma vie entre les mains du Seigneur, afin que si je meurs, que je meure dans le Seigneur. Si je péris, que je périsse dans le Seigneur. Que le Seigneur, qui est mon Dieu, me voit souffrir. Le mariage n'est pas une fin. Même l'apôtre Paul exhorte ceux qui peuvent rester seuls dans le célibat de le faire. Parce qu'il dit, si quelqu'un peut vraiment vivre comme moi, ce serait une bonne chose. Mais pour ne pas pécher, vraiment pour ne pas périr, c'est pour cela que prenez des femmes, mariez-vous, faites ceci. Mais le mariage n'est pas une fin pour un être humain. Tu ne peux pas te bloquer ton éternité à cause d'un mariage. Non. Si le mariage finit, vraiment, continue ta marche avec le Seigneur. Qui t'a dit que la volonté de Dieu était que tu sois marié? C'est pas sûr. Mais si le Seigneur dit que Bruno doit avoir une femme, tu auras cette femme. Si le Seigneur dit que Bruno, cette femme qui est partie, reviendra, elle reviendra. Ce n'est pas toi qui la ramènera chez toi. Et qu'est-ce qu'il est même en train de te dire que l'épreuve que tu traverses aujourd'hui n'est pas une épreuve au cours de laquelle le Seigneur veut vraiment se révéler dans ta vie afin que tu comprennes que toi-même, tu ne peux rien faire de ta vie, mais que c'est en lui donnant ta vie que tout est capable de changer. Amen. Si tu donnes vraiment cette possibilité au Seigneur d'agir et de tout faire lui-même dans ta vie, tes yeux pourront s'ouvrir. Amen. Verset 28. Non, nous étions au verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc la femme par derrière, elle passe. Jésus ne l'a même pas vue. Elle passe et elle touche son vêtement. Car, verset 28, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Si je peux seulement laisser ma vie entre les mains du Seigneur, je serai guéri. Est-ce que tu peux dire cela là où tu es là? Que je donne ma vie, je ferme les yeux, je ne regarde plus. Qu'est-ce